Le roi belge a bâti sa fortune sur le sang des Africains, sans jamais avoir mis les pieds sur leur terre. Nous sommes en 1885. L'Europe découpe l'Afrique comme une pâtisserie, et pourtant, la petite Belgique reçoit une part plus grande que presque n'importe quel autre pays. Au cœur de ce projet désastreux se trouve le roi Léopold II. Il proclame au monde qu'il s'agit d'une mission humanitaire, un territoire où il apportera des écoles, des routes et le christianisme. Et les autres nations, naïves, le croient. Au début, cela semble presque vrai, mais il ne faut pas longtemps avant que Léopold ne change les règles du jeu. Le Congo cesse d'être une colonie, il devient son entreprise personnelle. Chaque village doit récolter du caoutchouc uniquement pour lui. Des soldats gardent les forêts, forçant même des familles entières à travailler. Les quotas sont irréalistes et lorsqu'ils ne sont pas atteints, les punitions tombent. Les villages sont réduits en cendres, des otages sont pris et les rapports évoquent des communautés entières anéanties. Lorsque l'Europe comprend ce qui se passe, les dégâts sont irréversibles. Les historiens estiment qu'1 million de vies ont été anéanties et que des générations entières portent encore les cicatrices de cette tragédie. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, like et partage pour ne pas rater le prochain épisode.